Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce spécial magazine consacré à la CFAPI, cette grande activité de fin d'année qu'organise la PPISTA Ndolo. Je ne suis pas seul ici sur ce plateau, je suis avec les mamans qui vont devoir nous recevoir. Maman Sylvie Kolela, qui est coordonnatrice des femmes de la PPISTA. Bonjour maman. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour maman, je suis également avec maman Georgette Loy qui est présidente de la CFAPI et vice-présidente des femmes de Ndolo. Bonjour maman. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour également maman Lucie Perrault qui est vice-présidente de la CFAPI. Bonjour maman Lucie. Bonjour monsieur le journaliste. Enfin maman Fifi Ndombele, chargée des relations à la coordination de la PPISTA et chargée de l'intercession de la CFAPI. Maman Fifi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, je poserai la première question pour lancer l'émission. Maman Sylvie Kolela, en tant que coordinatrice et puis responsable de la CFAPI, dites-nous d'abord, c'est quoi la CFAPI? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La CFAPI est une abréviation pour dire la Convention des femmes de l'aumônerie protestante de l'ISTA. Et en sigle, nous appelons cela CFAPI. Merci maman Sylvie, donc on comprend c'est quoi la CFAPI en quelques mots. Autre question, maman Georgette, quels sont donc les objectifs de la CFAPI? Puis la CFAPI s'est assignée comme objectif, étant donné que c'est une activité spirituelle. Le premier objectif, c'est l'évangélisation. Et c'est une convention qui réunit les mamans de tous les sites de l'aumônerie protestante de l'ISTA. Et nous avons comme objectif la communion fraternelle. Et ensuite, nous voulons poursuivre lors de cette convention la responsabilisation de la femme dans la société. Elle ne va pas s'arrêter dans la société, aussi bien aussi dans son église, dans son ménage. Donc la responsabilisation de la femme dans la société. Voilà. Merci beaucoup, maman Georgette Loy. Maman Lucie Perrault, quelles seront les oratrices de cette grande activité? Oui, les oratrices de notre grande activité, nous aurons comme oratrice la révérende Mimi Kawata. Et le deuxième jour, nous aurons comme oratrice Bishop Bintou Kamwanya de l'armée de Victoire. Maman Mimi Kawata, elle est de l'aumônerie de l'IEC. Et le troisième jour, nous aurons comme oratrice Maman Kondo Akondo, Maman Annie Kondo Akondo, la maman des enfants. Et comme hôte de la convention, nous aurons notre papa, le révérend Eric Senga, les papas de la maison. Merci. Merci beaucoup, maman. Mais on va poursuivre cette émission avec une autre intervenante, maman Fifi Ndombele. Dites-nous en quelques mots, qui sont les publics cibles de cette grande activité? Je donne la parole à une autre intervenante, maman Fifi Ndombele. Qui sont les publics cibles de cette grande activité? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Les cibles pour l'activité, nous parlons de femmes. Nous disons que les femmes sont le premier cible. Les femmes, quand nous parlons de femmes, nous voyons aussi les jeunes sœurs. Et nous ne disons pas que seulement les femmes de la maison ou les femmes de l'ISTA, mais ça concerne toutes les femmes. Les femmes qui sont avisées, les femmes qui ont la vision de l'aigle, parce qu'au fait, la femme dans la société, aujourd'hui, elle est méprisée, elle n'est pas considérée, et voilà pourquoi cette convention vient pour donner à la femme cette opportunité de se connaître, de se découvrir, et qu'elle prenne conscience, c'est quelle est la valeur qu'elle a vis-à-vis des dieux. Et comme c'est une activité spirituelle, ça concerne aussi les hommes, et nous disons que les hommes aussi sont concernés, et voilà, ils peuvent aussi en tirer bénéfice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Sylvie. Je repasse la parole à maman Sylvie. Maman Sylvie, c'est la deuxième édition. Dites-nous, c'est quoi la différence entre la première et cette deuxième édition? Oui, nous sommes
à la deuxième édition de notre CFAPI, que nous appelons la Convention des femmes de la paroisse de l'aumônerie de Lista, l'aumônerie protestante de Lista. En effet, la première convention a vécu, il y a de cela près de 4 ans maintenant, étant donné, comme venait de dire ma collègue, ma précédente, c'est une activité spirituelle. Dans sa première édition, nous avions certainement le même objectif, le premier comme celui que nous avons actuellement, l'évangélisation. Et nous avons, par la grâce de Dieu, travaillé pour appeler les femmes à pouvoir venir au Seigneur, à pouvoir donner leur vie au Seigneur, ce qui a été fait. Mais voyez-vous, monsieur le journaliste, il s'est passé 4 ans, il n'y a pas eu d'activité. Raison pour laquelle le Seigneur nous a inspirés pour que nous puissions relancer cette deuxième édition. La spécificité de cette deuxième édition, c'est donc pousser la femme à plus de responsabilisation dans la société et dans l'Église. Nous avons vu qu'avec la première édition, beaucoup ont adhéré à la foi et elles se sont limitées, je voudrais dire, à accepter l'Évangile. Ils ont accepté l'Évangile, mais maintenant, la deuxième édition vient pour booster la femme à beaucoup plus d'engagement dans l'Évangile. Parce que c'est une chose que d'accepter l'Évangile, de pouvoir reconnaître que la parole de Dieu est la vérité, de pouvoir reconnaître Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, mais c'est une autre chose de pouvoir aussi s'engager à le servir. C'est cela la nuance, la différence qu'il y a avec la deuxième édition. Elle vient pour conscientiser la femme à plus d'engagement, à plus de services pour le Seigneur et pour la société. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Je repasse la parole à Maman Georgette Loy. Maman Georgette, Maman Sylvie vient de dire que c'est la deuxième édition. La première édition avait eu lieu il y a 4 ans. Donc on peut se dire que c'est une activité qui se tient chaque 4 ans. C'est ce qu'on peut dire? Bon, pas nécessairement. Hein. Ben, je voulais dire ceci, je voulais ajouter à ce que la coordonnatrice a dit. La première édition, il faut signaler que ce fut la toute première convention que les femmes de l'aumônerie protestante de Lista avaient organisée. En fait, c'était pour la visibilité d'ailleurs de l'aumônerie universitaire protestante de Lista, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, même de gens qui sont ici à Lista, qui ne savaient pas qu'il y avait une église, une aumônerie qui était venue pour les accompagner dans leur science. Nous disons que la science sans Jésus, c'est une perte. C'est vraiment l'hécatombe. Mais la science qui est assise sur Jésus, c'est le succès, même dans la vie courante. Donc la première édition était là pour la visibilité d'abord de Lista et ensuite l'évangélisation. Et aussi c'était pour pousser la femme à pouvoir s'élever dans l'œuvre de Dieu. Et la coordonnatrice vient de le dire, la deuxième édition, c'est en fait l'édition de service. La femme qui avait déjà reçu Jésus-Christ, qui a été libérée et qui a été, à la première édition, on l'a démontré à la femme qu'elle a les capacités de pouvoir impacter. Jésus-Christ l'a libérée, elle n'est plus sous la malédiction, elle a les mêmes aptitudes, elle a la même onction comme son collègue homme, comme les serviteurs de Dieu, à pouvoir, comment dirais-je, travailler dans l'œuvre de Dieu, servir le Seigneur en toute quiétude, parce que l'Esprit du Seigneur est
aussi bien chez l'homme que sur la femme. La femme libérée. Et maintenant, la deuxième édition, je peux dire la première, la femme était libérée. Et la deuxième, la femme maintenant doit s'élever et servir son maître. Doit apporter ce qu'elle a appris de la part du Seigneur pour l'exprimer aux yeux de la population. Merci beaucoup, Maman Georgette. Je repasse la parole également à votre voisine, Maman Lucie Perrault. La convention se tiendra de quelle date à quelle date? Oui, la convention se tiendra du 27 au 29. Maman Lucie Perrault, une autre question. C'est une activité qui place la femme au centre. Quelle sera alors la porte de l'homme pendant cette activité? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Si nous rentrons même dans la Bible, au commencement, le Seigneur a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc c'est pour dire que la présence de l'homme pendant le moment de Céphalie est très important. Parce que l'homme est là pour soutenir aussi la femme. L'homme est là, parce que quand une femme est enseignée, ça amène aussi l'équilibre, même dans les foyers, même au sein de l'Église. Donc la présence de l'homme est très importante et nous souhaitons d'ailleurs que tous nos papas, le ministre, pourquoi pas même le président de la République, venir à la CFAPI pour soutenir les femmes. Donc nous invitons tous les hommes, ils ne sont pas exclus, nous avons besoin d'eux pour venir soutenir le maman au sein de la CFAPI. Merci. Merci beaucoup, Maman Lucie. Maman Fifi, la même question. Quel est votre point de vue à ce sujet? Merci pour la question. Mon point de vue, Maman Lucie vient de le dire tout à l'heure, les hommes sont là pour soutenir les femmes. Aujourd'hui, si nous parlons de l'apport des hommes, c'est parce que la femme a besoin d'être valorisée. Et elle ne peut qu'être valorisée à côté de l'homme. Et l'homme est très important pour cette CFAPI parce que ça va donner une confiance en soi à la femme. Elle verra combien l'homme est à ses côtés dans le moment de force et de faiblesse. Et ça va aussi booster la femme à s'élever. Parce que quand l'homme s'écarte, la femme est aussi un peu déséquilibrée. Nous avons besoin des hommes à nos côtés pour nous soutenir et pour aller de l'avant. Je pense qu'on est en train de finir. Maman Georgette, Loï, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Les mots que j'ai ajoutés dans cette conférence, c'est que nous sommes en train d'inviter les mamans. Comme la coordonnatrice vient de le dire, une femme qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie n'est pas libérée. Elle ne sera libérée que lorsqu'elle acceptera Jésus-Christ dans sa vie. Et elle peut s'exprimer librement. C'est pourquoi nous lançons un appel pathétique à toutes les femmes de Kinshasa de pouvoir venir assister à cette conférence, à cette convention de femmes, qui n'est pas seulement une convention de femmes, mais la convention qui va révolutionner, qui va pousser. Lors de cette convention, il n'y a pas que la femme qui va s'élever, il n'y a pas que la femme qui va se relever. Il y aura aussi les hommes qui peuvent aussi se révéler. Je me dis que l'heure est arrivée où le Seigneur change les protocoles. Il va utiliser puissamment les femmes qui vont pousser à ce que ceux qui sont là puissent aussi se révéler au monde de par ce que le Seigneur a mis en eux. Une convention où il y aura une connexion d'onction parce que chacune dans sa particularité. Vous voyez, c'est une convention que moi je dis, c'est une convention vraiment spirituelle. Il y a le chiffre 3 qui revient là, donc il y a la plénitude, il y aura la résurrection, il y aura la participation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez nombreuses, nous sommes en train de vous attendre ici du jeudi 27 octobre au 29, au dimanche 30 octobre. Venez célébrer ensemble et vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venus. Le thème de cette deuxième convention des femmes de l'aumônerie protestante de l'ISTA, c'est « Femme, lève-toi, relève-toi et révèle-toi ».
car tu es un partenaire privilégié de Dieu. Femme, lève-toi, relève-toi et révèle-toi, car tu es un partenaire privilégié de Dieu. Monsieur le journaliste, si vous le permettez, vous voyez la quintessence de notre thématique. Nous sommes en train de vouloir dire à une femme de pouvoir la pousser à ne pas se prendre à la légère. Parce qu'en réalité, elle est en partenariat privilégié avec Dieu. Vous vous rendez compte que c'est le Dieu créateur qui sollicite les partenariats de la femme. Et pour cela, il faut que la femme d'abord se lève, qu'elle se relève pour que Dieu puisse se révéler au travers d'elle et qu'elle aussi se révèle au monde. Parce que dans notre culture et de par le monde entier, la femme a toujours été stigmatisée. Vous venez tout à l'heure de me poser la question, pourquoi en dehors nonobstant les droits qui sont reconnus à la femme par la journée internationale, nous venons encore organiser une convention. Mais c'est pour montrer à la femme qu'en dépit de ce que le monde a comme considération négative sur elle, elle a en face d'elle le Dieu tout-puissant qui cherche un partenariat avec elle. D'où elle peut considérer ces partenariats et se révéler au travers ce que Dieu a mis en elle. Parce que dans la femme, Dieu a investi beaucoup de choses. Maman, présidente de la CFAPI, le disait, la femme, au départ, elle est porteuse de vie. C'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois dans son sein. Et vous le savez, c'est la maman qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Toute la vie que l'enfant est sous le toit parental, en général, c'est la maman qui prend soin de l'enfant, et ce, à tous les niveaux. La femme est donc un partenaire privilégié de Dieu. Merci beaucoup pour cette intervention. On va finir, on va rapidement finir, mais lentement. Maman, j'aurais été à ajouter. Oui, je voulais compléter la coordonnatrice par rapport à la femme. Vous savez, Jésus-Christ vivant sur la terre des hommes avait commencé d'abord par... Il a travaillé avec les femmes. Il a honoré la femme et ressuscité. Il a parlé premièrement à la femme et a libéré la femme, l'a envoyée au monde. Il a dit, toi, va vers. Donc la femme aujourd'hui ne peut pas se sous-estimer. La femme aujourd'hui ne peut plus être assise. Elle doit se relever parce que l'Éternel l'avait déjà donné pour mission d'aller vers. Et si nous voyons, Jésus-Christ n'a pas dit à la femme d'aller dans le monde, mais il l'a envoyé, va vers le disciple, que la femme ne se méprise pas, qu'elle ne se minimise pas, l'onction est en elle. Ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Jésus-Christ a renversé le mur de séparation qui existait entre la femme et l'homme. Et il a fait de deux un seul. Donc il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni juif. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons donner les meilleurs de nous. On peut, la femme peut aussi apporter. Nous avons vu dans les réseaux sociaux la résurrection des morts faite par la femme. Donc toute la puissance que l'homme peut amener aux yeux des hommes, la femme en est aussi capable. J'ai toujours ajouté, la femme d'ailleurs, elle est représentée en 5 V. Première V, c'est elle est porteuse de vie. Le deuxième V, la femme est vigilante.
La femme, le troisième V, la femme, c'est la vivacité. Là où il y a la femme, c'est la vivacité. Et c'est la vérité. Et en plus, engendrer toutes ces choses, nous avons au-delà de cela la victoire. Là où il y a la femme, c'est la victoire. Ce n'est pas ainsi où tantôt la femme est réelle dans ce qu'elle fait. Et son amour est profond. Quand elle aime, elle l'aime. Quand elle sert son Dieu, elle le sert avec vraiment toute sa profondeur. Donc, tout ce que vous verrez ici, venez nombreux, même les papas. Vous verrez qu'au travers de femmes, le Seigneur a mis des choses extraordinaires qui vont révolutionner leur vie. Il ne faut pas dire que c'est une femme, mais dire plutôt c'est une servante de Dieu, une envoyée de Dieu avec un message bien spécifique pour révolutionner le monde. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à cela par rapport à la femme. Merci. Merci beaucoup, Maman Georgette Doy. Nous avons fini ce magazine spécial consacré à la CFAPI. Vous l'avez compris, c'est très important, c'est une activité de grande envergure. Nous vous appelons de partout, de toute la ville de Kinshasa. Venez, venez, vous serez surpris des grandes choses qui seront faites ici. Voilà, nous allons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine. Maman Fifi, un dernier mot pour la fin. Pour le dernier mot, je dirais, nous invitons toutes les femmes de Kinshasa, de Matadi, de Boma, Goma, partout ailleurs, même ceux qui sont dans d'autres continents, ils peuvent venir ou elles peuvent venir se joindre à nous parce que c'est une très grande activité et Dieu va révéler une femme, son identité qui était cachée et voilà la raison pour laquelle vous avez vraiment besoin d'être là. Ne ratez pas cette opportunité que le Seigneur vous donne afin que vous puissiez être libérés et que vous puissiez parler aussi librement dans la société qu'à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Maman. Un dernier mot aussi? Oui, merci beaucoup, chers journalistes. La CFAPI se tient dans l'enceinte de l'Istandolo. Nous sommes l'aumônerie protestante de l'Istandolo qui est située à Barumbu. D'aucuns le savent, c'est une adresse qui est publique et tout le monde le sait. Comme nous avons dit, pour public cible ou le public auquel notre convention est tournée, nous l'avons dit de manière spécifique, c'est pour la femme. Par la femme, nous parlons de la femme qui est mère, qui est épouse, qui est cadre dans une société. Et nous parlons aussi de la jeune fille, nous n'oublions pas, nous parlons de la jeune fille, c'est elle qui est notre public cible spécifique, mais en général, parce qu'il s'agit du partenariat avec Dieu. Dans notre partenariat avec Dieu, il y a celui que nous avons avec notre collègue, notre semblable homme. Nous ne pouvons ne pas l'inviter à pouvoir venir rehausser de sa présence cette solennité. Nous lançons l'appel à tout le monde, jeunes gens, jeunes filles, vieillards, mamans, vous qui pensez et qui croyez que vous avez un appel particulier de la part de Dieu, c'est ici le lieu pour vous de venir et d'être revêtus de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, pour pouvoir les servir comme il faut. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Maman Georgette aussi. Un dernier mot pour finir. Oui, le dernier mot que j'ai, c'est d'inviter toutes les femmes de venir nombreuses, des hommes aussi. Ne venez pas seuls. Invitez, car le Seigneur sera au rendez-vous. Peut-être c'est un temps pour toi de pouvoir
t'élever et te relever au monde. Venez nombreuses, nous commençons déjà ce jeudi à partir de 16h. L'Église, le Seigneur Saint-Esprit est au rendez-vous, il vous attend, Jésus-Christ est là, vous ne serez pas dessus, venez nombreuses, on est là, on est ensemble pour célébrer cette solennité et ce temps très fort avec les connexions du Saint-Esprit de la part de ses serviteurs. Venez, venez, et la fête va déjà commencer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman Lucie Perrault, un dernier mot aussi pour finir. Oui, merci. Pour le dernier mot, je vais dire que nous sommes déjà en pleine fête. Nous sommes déjà en pleine fête, c'est pour dire aux mamans, venez nombreuses, toutes catégories de mamans. Et nous invitons aussi les papas de venir assister, accompagner, encourager les mamans pendant la convention de la CFAPI. Et nous demandons aussi aux papas, même aux autres mamans, qui n'ont pas encore... Nous avons même des uniformes ici aussi, que les papas peuvent s'acquérir pour les mamans. Nous demandons vraiment aux hommes d'encourager, d'accompagner les femmes. C'est très important et nous les attendons. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. La fête a déjà commencé et nous souhaitons bonne fête à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, maman Lucie Perrault. Merci beaucoup à vous, les mamans, pour cette grande activité, pour cette disponibilité que vous avez eue pendant ce magazine spécial. Nous vous disons aussi merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce magazine sur toutes les plateformes où il sera publié. Portez-vous bien et à bientôt à la CFAPI.